programme ou un contexte quelconque. Et puis, je n'ai jamais été maître d'ouvrage, donc je vais plutôt faire ce que je fais le mieux, parler de ma propre expérience et à travers mon architecture sur ma relation avec différents maîtres d'ouvrage et leur rôle dans les choix et les décisions qui ont fait que certains projets réussissent ou d'autres non. Bien sûr, et toujours selon mes attentes personnelles et mes propres espérances. Donc, ce sera toujours ma vision des choses. Et donc, pour l'objectivité, ce n'est toujours pas gagné. Mais je vous assure que je vais faire de mon mieux. Mais avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Père Abdelrahman Mallem, notre confrère que nous avons perdu il y a 10 jours, un architecte distingué, attentionné et très généreux. J'implore humblement le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis. Je voudrais ici me rappeler de lui quand il était président du conseil local de l'Ordre des architectes de Batna en 2005. Je me rappelle l'avoir sollicité à 2 reprises. La première fois, c'était pour un concours d'architecture où le maître d'ouvrage nous avait induit en erreur concernant la date limite de dépôt des œuvres. Et il ne voulait rien entendre. Et grâce à l'intervention de Abdelrahman, j'ai pu, avec d'autres confrères, participer au concours et cerise sur le gâteau, je l'avais gagné. La deuxième fois, je lui avais demandé de faire pression sur le maître d'ouvrage pour afficher le projet lauréat d'un concours d'architecture concernant la réalisation d'un lycée à Batna. Ce qu'il avait fait. Et en plus, il a obligé le maître d'ouvrage à afficher tous les projets lauréats des concours lancés dans cette période lors d'une assemblée générale des architectes. On a pu pas comprendre les choix du maître d'ouvrage, mais au moins les voir. Vous l'aurez sûrement compris, c'est bien le projet qui a été retenu et qui a été réalisé. Ça, c'est ma proposition. Je trouve que là, Abdelrahman, paix à son âme, avait initié quelque chose d'important et de nécessaire sur le chemin de la qualité architecturale. C'est bien dommage que ça n'a pas pu continuer ou que ça n'a pas pu évoluer. Cette transparence qu'on devrait rendre obligatoire pour les maîtres d'ouvrage publics, ça réduirait l'opacité qui enveloppe l'accès à la commande publique et ça pousserait tout décideur à assumer publiquement la responsabilité de ses choix. Et c'est très important, je trouve, parce que les projets mis en œuvre par les pouvoirs publics ont un impact considérable sur la vie des citoyens. C'est qu'ils concernent le développement